cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de Saint Jean doit être lu en sachant qui l'a écrit et quand il l'a écrit. C'était un jeune homme, peut-être un adolescent, 15 ou 16 ans, quand il vit cela. Il est un vieil homme de plus de 80 ans quand il l'écrit. Il n'a pas oublié, à tel point qu'il n'a pas oublié se souvenir de ce qu'il a vécu et qui, comme il est naturel, l'a marqué de façon indélébile. Cela a laissé un impact indélébile sur lui. Qui pourrait oublier ce moment? En s'en souvenant tant d'années plus tard, il se souvient de ce détail. Dit-il, Judas, après avoir pris le pain, sortit aussitôt. Il faisait nuit. Il se souvient des détails parce que c'est quelque chose qui a marqué sa vie de manière absolue. Et ces détails ont une grande importance. Par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean commence le passage en disant que Jésus est troublé. Il est bouleversé. Plus tard, il exprimera aussi ce qu'il ressent. « Mes petits enfants », leur dit-il, « mes petits enfants. Il ne me reste que peu de temps à passer avec vous. » Combien de peines, combien de douleurs, combien de chagrins, combien de soucis. Dit l'apôtre, combien de douleurs dans cette phrase. C'est un adieu. Ils ne le savent pas, mais ils le sentent. Jésus le sait, c'est l'adieu. Et il a tant de nostalgie, tant de douleur.
c'est encore pour peu de temps que je serai avec vous, mes petits enfants. Il y a tellement d'amour dans cette phrase, mais les apôtres ont dû sentir quelque chose, parce que lorsque Jésus leur dit ensuite, l'un de vous va me trahir, s'ils n'avaient rien senti, ils auraient dit, mais bon, qui va te trahir? Quelqu'un va te trahir, mais comment cela? Ils ne sont pas surpris que quelqu'un allait le trahir, mais ils veulent savoir qui c'est. Ils tiennent pour acquis à l'avance qu'il y a un traître parmi eux. Ils le savent. L'un d'entre vous. Et ils le savent déjà. Et ils sont seulement intéressés à savoir qui c'est. Ce n'était pas censé être une simple curiosité, mais d'essayer d'empêcher que cela se produise. Et c'est une première leçon. L'un de nous livre Jésus. Un, tous. Chaque péché est selon la gravité du péché. La trahison est plus ou moins grande. Chaque péché est une trahison au Christ sur la croix. Mais c'est aussi une acceptation par le Christ de son œuvre rédemptrice. Ça doit nous faire mal. Ça devrait nous faire très mal, chaque péché, parce que ça lui fait mal. Mais il nous dit, c'est pour cela que je suis venu. Et il leur dit en plus, d'une manière qui n'est pas facile à comprendre. Il dit après que Judas soit parti. Le Fils de l'homme est maintenant glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Que veut-il dire? Il va être trahi. Judas est en route vers le Sanhédrin pour leur indiquer où il pourrait être emprisonné. Il va être torturé, crucifié. Pourquoi dit-il alors qu'il va être glorifié? Y a-t-il de la gloire dans la souffrance? Y a-t-il de la gloire dans la croix? Nous devons répondre en disant non et oui. Non, parce que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Mais pourquoi y a-t-il une gloire dans la croix? Pourquoi Jésus dit-il cette phrase? Parce que ce qu'il y a sur la croix, c'est en réalité l'amour. C'est par amour que le Seigneur va jusqu'à la croix. C'est par amour qu'il accepte l'épouvantable torture, inimaginable pour nous. De ces 40 coups de fouet, c'est par amour, c'est cela la gloire. Que par amour, Jésus est crucifié et accepte la croix pour nous sauver. C'est ce qui donne la gloire au Père. Quand nous rencontrons nos propres croix, j'ai reçu aujourd'hui un email d'une dame et il m'a vraiment impressionné parce qu'elle est malade et tous ses enfants sont malades. Et pas de quelque chose de temporaire, mais de quelque chose de grave. Quelle douleur! Dieu n'est pas glorifié dans la douleur. Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu est glorifié dans l'amour et par l'amour. Si tu es capable, avec la grâce de Dieu, de transformer la douleur en amour, en l'acceptant et en t'unissant à lui, et toujours avec l'espérance de savoir que tout passe et qu'un jour, cette douleur sera aussi terminée et que nous serons au ciel. Si tu es capable de cela, tu es en train de glorifier Dieu. Seigneur, pour toi, pour toi. Aujourd'hui, comme tous les autres jours où je célèbre la messe, lorsque j'ai fini de prier le canon, je prononcerai une phrase en élevant le pain et le vin. Par lui, avec lui et en lui.
Pour toi, Jésus, j'accepte cette croix. Pour toi, je mets l'amour. Avec le Christ, avec toi, Seigneur, avec toi, parce que sans toi, sans ta grâce, sans ta force, je ne pourrais pas porter cette croix. En le Christ, car ainsi, mystérieusement mais réellement, j'ai muni à toi. Tu as dit que tout ce qu'on fait au plus petit, c'est à toi qu'on le fait. Parce que là où il y a une personne qui souffre, il y a ta présence. Et s'il y a ta présence, Seigneur, dans la famille ou le malade, il y a aussi ta présence, Seigneur, quand je suis celui qui a faim ou celui qui est malade. Alors, rendons gloire à Dieu en acceptant pour lui, avec lui, de nous unir pleinement à lui, quel que soit le problème. C'est l'amour qui rend gloire à Dieu. La souffrance, souvent nous ne pouvons pas l'éviter, mais l'amour, nous pouvons toujours le mettre. Loué soit Jésus-Christ.